Ah, coucou tout le monde. En tout cas, moi ça va. Je suis enfin de retour de la Japan Expo et j'ai acheté plein de mangas. Faut dire que pour faire un Tokyo Paris, rien que pour ce salon, faut être sacrément fan d'animation et de manga. J'ai hâte de tout vous montrer. À tout de suite. Alors attendez. J'ai acheté ça là. Ça, c'est trop bien. Je l'ai eu dans l'avion, je rigolais toute seule. Genre les gens me trouvaient bizarre, mais attendez. Faut que je vous explique. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Kageyama Shigeo et qui est l'élève d'un collège du sel. Ça s'appelle vraiment collège du sel. Parce que si tu l'as lu, il y a aussi le collège du vinaigre noir. Du coup, ça donne un peu le ton, tu vois. Tu sais que tu vas pas lire un drama. Et en fait, ce mec, il est sans grande ambition, mais il a quand même des pouvoirs psychiques. Mais il veut pas le révéler aux autres pour prévenir le danger, tu vois. Donc tu comprends qu'il a de vrais problèmes d'adolescent. C'est le genre de mec qui préfère s'inscrire au club de culturisme, tu vois, tout ça pour avoir la cote auprès de la meuf, tu vois, qui s'appelle Tsubomi, plutôt que de s'inscrire au club de télépathie dans lequel ça se passe pas très bien parce qu'il manque du personnel et du coup bah, son image elle est pas très bonne. Mais en parallèle, il est l'assistant de son maître Arataka Reigen. C'est une sorte de faux médium qui lui apprend à contrôler ses pouvoirs en aidant les gens au bureau des esprits et autres trucs. Et au fur et à mesure de la lecture, je voyais que mon attention était retenue par la progression avant l'explosion de mobs. Et cette progression, on la rencontre en fin de chaque chapitre et on découvre les effets quand il rencontre la secte du smiley. Je te jure, ça existe. Ah franchement, c'est trop drôle. En plus, le héros, il a une coupe au bol et il sourit jamais. Pour la suite, vous avez encore 6 tomes à lire avant la sortie du tome 8 au mois d'octobre. Sachant que le premier tome, il prend environ 50 minutes de lecture. Tu vois, c'est bien de savoir combien de temps ça va te prendre de lire un manga. Et en vrai, j'ai grave kiffé ce shonen parce qu'il est plutôt frais et drôle, parce que j'adore les mangas et parce que c'est ma petite surprise de lecture pour cet été que je vous recommande chaudement. Ça se lit facilement, on s'identifie vite au héros loser malgré lui. Bon, bref, je balance le lien du premier tome sur Amazon parce que je sais que vous allez vouloir le lire après-demain sur la plage. Et de vous dire ça, ça me rappelle qu'il faut que je vous fasse obligatoirement une petite piqûre de rappel sur One Punch Man parce que là, c'est pas possible. Bon, je bouffe, je me change et je reviens. Ah bah ouais, tu t'attendais à quoi là? J'allais pas faire toute la vidéo comme ça là, c'est un cosplay, tu te doutes bien. Bah oui, j'aime le cosplay alors. Attention, que quand il est bien fait. Alors c'est quand même dans le monde du manga un petit peu la honte si tu connais pas One Punch Man. Perso, j'ai les 7 premiers tomes, il doit y en avoir 10, 11, un truc comme ça. Si je vous dis sans pompe, sans squat, sans abdos, 10 km de running par jour, ça vous dit rien? Mais si, c'est l'histoire du mec blasé là d'être l'homme le plus fort du monde avec son copain le robot. Mais si, c'est le mec qui est capable de battre n'importe qui avec un coup de poing. Bon bref, si vous connaissez pas, il faut absolument que vous jetez un œil sur le manga parce qu'il est hyper bien dessiné. Et puisque tout simplement, si vous connaissez pas One Punch Man, bah vous êtes des grosses merdes. Oui, ça va, ça va. En vrai, c'est bien, c'est drôle et surtout le héros, il a une tête de con. Mais c'est ça qu'on aime, voyons. Alors ensuite, j'ai ramené quoi? Un manga qui s'appelle Renjo Desperado. Pour contrebalancer avec Saitama, là déjà, on a une héroïne. Ça se passe dans un milieu à mi-chemin entre samouraï et cowboy. C'est bien dessiné et c'est frais. L'héroïne, elle est du genre à être hyper forte en escrime, tu vois, et elle a pas trop choisi la voie du sabre. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est ken et trouver l'amour. Du coup, je l'ai pris, ça se lit facilement, surtout à la plage, entre deux matages de maillot. La série est finie, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes, affaire à suivre. Après, j'ai ramené Ultraman. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit. C'était à peu près à la même époque que les Bioman et compagnie, tu vois, en mode Sentai. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Sentai, c'est à l'ancienne, c'est comme Bioman, Jiraiya, Winspector, Xor et compagnie. Et je vous avoue que je les ai pris parce que je les trouve hyper bien dessinés. Voilà. Et ça peut être complètement frais parce que ça se lit hyper vite et peut-être que vous faites partie de ces gens qui aiment pas passer trop de temps à lire un manga. C'est le genre de manga où on regarde plus les dessins que ce qui est écrit. Du coup, on regarde les images et c'est beau. Et parfois, c'est hyper beau et c'est super cool parce qu'il y a plein de gens qui savent pas lire. Et pour ceux qui me diront s'ils savent pas lire, ils peuvent regarder la télé, je leur réponds, bah peut-être qu'ils ont pas la télé. Ensuite, je me suis fait une petite piqûre de rappel sur un manga. Alors, si vous êtes passé à côté de ça, franchement, vous avez raté quelque chose. Voilà. On est d'accord quand même, c'est le meilleur manga du monde, c'est un des meilleurs mangas du monde. À l'époque, je m'étais farci la série, la première adaptation, là, le manga était pas fini, et du coup, il y a une deuxième adaptation qui suit plus le manga. Donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de recommencer, du coup, bah, je me tape le tome 1, et je crois qu'ils existent en version reliée, comme ça. Et du coup, vous pouvez vous taper en 12-13 tomes, bah, l'intégralité de Full Metal, je crois qu'il y a 27 tomes en tout. Alors pour ceux qui savent pas, très vite fait, c'est l'histoire de deux frères, en fait, qui font de l'alchimie. Ils sont à la recherche de la pierre philosophale parce qu'ils ont perdu leur corps, parce qu'ils ont fait quelque chose d'interdit, ils ont tenté de ressusciter leur mère. Attention, c'est pas bien de ressusciter les mamans. Bon, ça c'est le pitch de départ et je vous assure que c'est de plus en plus développé. Aidez-moi dans les commentaires, dites que c'est le meilleur manga du monde, expliquez, donnez 1000 raisons de lire Full Metal, mais vraiment c'est un des meilleurs mangas du monde, vraiment. Ça ne reste que ma sélection pour l'été, si t'as pas envie de m'écouter, tu fais ce que tu veux. Dans un autre registre, j'ai pris aussi ça. Oui, je sais ce que vous allez dire. Mais en fait, à la base, quand j'ai pris ça, ça m'a fait penser aux vieilles séries dont j'étais fan, tu vois, genre Video Girl, tout ce qu'avait fait Masakazu Katsura. Je sais pas si vous connaissez ce mec-là. C'est border, genre t'es teenager, prépuceau, t'as jamais ken, et en fait, tu veux découvrir un peu la nudité, quoi. Bon, ça, c'est pareil, c'est une sorte de huis clos dans lequel il y a un peu de voyeurisme, tu vois, parce que c'est l'histoire d'un mec qui découvre que dans sa chambre, il y a un trou, et à travers ce trou, en fait, bah, il découvre que la voisine, en fait, fait des trucs bizarres, genre elle se touche, quoi. Du coup, la meuf, comme c'est une vicieuse, elle lui propose, tu vois, de faire un jeu bizarre. C'est de ses pieds l'un l'autre, tu vois. Alors, c'est pas hentai, c'est ecchi. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais faire une
vidéo sur le hentai parce que oui, j'en regarde en fait. Ah, j'ai mes petits faves, hein, j'ai mes petits auteurs préférés, ouais. Alors si t'es adolescent avec tes prépubères, ce qui est sympa, c'est découvrir la dimension psychologique, genre comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, etc. Ça, c'est marrant. Ça. En tout cas, pour ceux qui aiment bien savoir ce qui se passe dans la tête des gens quand ils sont un peu cochons, je pense que ça peut être un bon point de départ. Je pense très sincèrement que j'irai la suite et peut-être que je ferai une review autour de ça. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Dans un autre registre, encore une fois, j'ai pris aussi le manga, le one-shot de Dragon's Crown. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tiré d'un jeu vidéo quand même mythique de chez Atlus, un jeu VanillaWare, qui a aussi fait Odin Sphere. Et ça, c'est le genre de manga à lire, surtout quand tu fais le jeu vidéo en même temps. C'est sympa. Il y a des boobs, il y a de la magie et c'est surtout une super belle excuse pour te dire qu'il faut que tu fasses absolument ce beat'em all qui est un chef-d'œuvre, hein, vraiment. Il y a la version pro qui est sortie sur PS4. Faut le faire, les gars. Je sais que sur ma chaîne YouTube, je touche un petit peu à tout, mais à la base, je suis quand même un geek et je viens du manga et du jeu vidéo. Pour ceux qui aiment pas lire, j'ai pris un artbook, l'artbook de Bravely Default, un super RPG qui est sorti sur 3DS dont les dessins sont magnifiques. Je vous laisse quelques images, c'est magnifique. Franchement, le mec, il dessine trop bien et c'est le genre de graphisme, je suis archi fan et j'adore regarder les brouillons, les sketchs, les paysages. Mais là, j'ai vraiment envie de vous montrer une petite sélection de ce que je prends et de ce que je veux vous montrer. Parce que du coup des bouquins sur les mangas, les jeux vidéo, tout ça, j'en ai plein et vraiment que j'exploite cette rubrique dans ma chaîne. C'est le genre de bouquin édité en France que tu te dois d'avoir si tu es vraiment fan d'illustration et de dessin et de croquis parce que vraiment il y a des trucs magnifiques dedans, très inspirants. Pour finir ma sélection, je vous conseille Hippo, un manga sur la boxe. Je vous rappelle que chaque sport mérite son manga. Tu regardes Olive et Tom, c'est la même chose mais avec de la boxe. Et ça me rappelle que dans ma bibliothèque j'ai un manga caché que tout le monde a oublié et je vous jure que ça par contre, je dois en faire une chronique, absolument. Le premier qui trouve. Bon, la vérité, c'est que je fais de la boxe, donc je me dis que c'est quand même sympa de lire un manga qui est en rapport avec ton activité physique. Un peu comme Nozokana, le manga d'avant, qui reste quand même du sport de chambre. Alors ça, c'est un manga que vous m'avez recommandé, que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend en lisant ce truc-là. Vous m'avez dit que ça allait être sanglant, si je me trompe pas, qu'il allait y avoir de la trahison, une histoire de ninja, du sang, des trucs sombres et tout. Donc j'ai hâte de découvrir et franchement, je sais que vous êtes nombreux à kiffer ce manga-là, donc je me dis qu'en commentaire, vous allez forcément mieux en parler que moi. Mais celui-là, je connais pas du tout. Je sais pas. Voilà, dites-moi tout. Vous m'avez juste dit, bon, Will, prends-le, tu vas kiffer, je te laisse découvrir. Voilà, donc ça fait pas mal de trucs à lire pour cet été quand même. Personnellement, je préfère avoir un manga à la plage cet été plutôt que mon portable. Parce qu'avec le soleil, on voit que dalle. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Parce que lire, ça fait style, t'es intelligent. En plus, il y a des images, donc c'est cool. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que personne m'a invité à la Japan Expo en fait. Mais c'est pas grave. Ici, on noue des liens, on fait des choses, on est cool, on est bien. Je vous propose un dernier truc. Parmi la sélection que j'ai faite, vous choisissez un manga, une œuvre, peu importe, ça peut être l'artbook, les one-shots, le Nozokana, peu importe. Et vous me dites si par rapport à une œuvre en particulier, vous voulez une vidéo à part complètement dédiée à ce manga-là. Je vous laisse mes petits otaku, j'ai d'autres snaps à fouetter.